Vous savez que depuis plus d'une décennie, le Sahel souffre d'attaques terroristes et le Burkina en fait partie. Et en tant qu'artiste, vous savez, on n'est pas des artistes, on n'est pas politiciens, on n'est pas de l'armée, mais notre art aussi a une force de toucher et une force aussi d'aider justement les gouvernements et l'armée pour dénoncer ce qui se passe dans le Sahel et surtout de faire parler et de montrer au monde entier ce qui se passe chez nous. Voilà, et c'est après multiples attaques dans mon pays que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma contribution pour vraiment montrer au monde entier qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que l'idée est venue et que pour moi, ma participation de dénoncer ce fléau par un film, parce que je sais faire. Le défi, c'est de le montrer dans le monde entier. Le film sort à partir de demain dans presque 12 pays francophones, dans les canals Olympia et Pathé. Et puis aussi, ça continue son chemin dans les festivals. Et on va se battre pour la course aux Oscars. Et voilà, l'essentiel, c'est que le film soit vu par le maximum de personnes. Et moi, j'aurais gagné. Justement, j'ai choisi une femme. C'est une très belle question parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce film, et je suis partie dans les camps de déplacés, où il y avait beaucoup de femmes et d'enfants, et avec qui j'ai parlé, je me suis rendu compte que les femmes avaient un grand rôle dans cette lutte. Parce qu'on les stigmatise comme victimes, on les montre comme victimes. Pourtant, elles sont incroyablement au sein de ce fléau, parce que vous savez, c'est elles qui gardent les enfants qui ont vu des horreurs, des enfants qui demain peuvent avoir le sentiment de revanche. Et ces femmes-là retiennent ces enfants en leur demandant de rester à côté et de ne pas surtout joindre les camps terroristes. Donc pour moi, ce terrorisme n'est pas à combattre avec plus ou moins les armes, mais justement avec la compréhension et surtout l'amour de soi, l'amour de chacun et surtout l'acceptation de chacun. Et c'est ce que j'ai voulu. Mais bien sûr, moi je suis une pro-féministe. J'essaie de montrer la femme dans tous ses aspects, dans ses faiblesses, dans sa force et tout. Et en tant que femme réalisatrice, vous savez, depuis très très longtemps, c'était les hommes qui faisaient des films et qui montraient les femmes de leur manière. Et moi, je montre les femmes de ma manière. Voilà. Mais parce que pour le tournage, il était prévu de le faire dans mon pays, au niveau de Dori, au Sahel. Mais malheureusement, la sécurité commençait à être assez difficile. Et vu que j'avais au moins une centaine de personnes et que l'armée devait être avec nous pendant 3 mois, il n'était pas judicieux de contenir une armée qui est en guerre pour un tournage. Voilà, donc ils avaient des priorités. Et donc c'est pourquoi on a décidé de partir en Mauritanie. Et je suis vraiment très ému également en regardant le film. Et je pense que le message est passé. De faire en sorte que l'opinion soit davantage sensibilisée sur la réalité ou les réalités cruelles qui sont vécues par nos populations. Vous voyez, et surtout les femmes qui en sont les victimes, mais aussi qui peuvent jouer un rôle important. Donc c'est une fierté pour le Burkina d'avoir une réalisatrice de grand talent qui également porte la problématique du terrorisme sur l'écran et qui, je pense, pourrait aussi être un canal de sensibilisation afin que chacun, d'une manière ou d'une autre, puisse contribuer à faire prévaloir la paix dans nos pays et surtout au niveau du Sahel. Non, mais comme elle l'a indiqué, c'est un film dont la thématique est très majeure. Et se passer dans les conditions qu'elle a décrites, notamment dans le désert et dans les conditions particulièrement difficiles, il était important pour moi en tant qu'ambassadeur de me rendre sur le terrain et de lui apporter ma présence, mon encouragement et également de vivre de près ces différentes réalités-là. Je pense que ça a porté son fruit et je voudrais ici vraiment féliciter les acteurs, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué parce qu'au niveau des autorités mauritaniennes, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en Mauritanie et j'ai profité de remercier les autorités pour tout ce qu'ils ont fait, notamment l'assistance avec les forces de sécurité. Je suis particulièrement touchée parce que, comme vous le savez, j'habite le Sénégal depuis 10 ans, donc je me sens sénégalaise, donc je suis touchée que le film soit présenté ici. J'étais touchée pendant les réactions parce que je voyais la différence entre un public comme le Burkina, comme Abidjan qui ont été touchés par les attaques et nous qui sommes par la grâce de Dieu préservés pour l'instant. Donc je me suis
tout était touchant, tout était émouvant. Comme je l'ai dit, ma maman, ma famille était dans la salle. Mais pour moi, c'est un film qui m'a demandé beaucoup de travail parce que je ne suis pas Peul, je suis originaire de l'Inde et de la Guadeloupe. Donc, c'était tout un travail. Mais la cause, le fait que nous, en tant que comédiennes noires, femmes, on doit se battre, on doit investir nos rôles pour sauver notre humanité. J'avais déjà vu d'Errance, j'avais vu Frontières, et j'avais vu aussi d'autres films de lui, d'elle plutôt. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est l'originalité de sa thématique. Elle aborde beaucoup de questions, notamment des questions de société, des questions de transition dans nos espaces régionaux. Et je dois dire qu'elle constitue pour moi une très bonne relève pour le cinéma africain. Puisqu'on a l'habitude d'avoir des réalisateurs, très peu de réalisatrices. On a l'habitude de voir des thématiques qui ne nous incitent pas à la réflexion. Et quand vous voyez ce film Sira, il y a énormément de choses qui sont dedans. D'abord, la lutte contre l'incroyance, la lutte contre toutes les menaces qui pèsent dans la sous-région ouest africaine. Et ensuite, la volonté d'émancipation de la femme. La prise de parole de la femme qui dit ce qu'elle veut et qui fait ce qui constitue pour elle, en tout cas, le moyen le plus sûr d'avoir son indépendance et d'avoir également la possibilité de s'affirmer en tant que... J'étais en train de parler de ton cinéma, oui. Et je pense qu'il est important que tu entendes ce que j'ai à dire. Oui. Je dis que c'est la deuxième fois que je vois ce film et j'ai salué le courage dont tu as fait preuve pour aborder des thèmes qui n'étaient pas évidents du tout, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où il y a le terrorisme, il y a le djihadisme, il y a la mauvaise utilisation de la religion pour pervertir les mentalités et pervertir un petit peu les moyens par lesquels nous devons passer pour libérer nos pays de toute forme de domination. Et qu'une femme prenne en charge cette question-là dans le cinéma, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument saluer. Et je voudrais dire que quand tu avais déjà abordé Frontières, tu mettais le doigt sur les questions à partir desquelles on ne peut pas faire l'intégration africaine. Exact. Or, nos pays ont besoin de cette intégration pour se développer. Les autres pays n'ont pas fait autre chose. Donc, vraiment, c'est l'occasion. Je profite de votre micro pour la féliciter et lui dire que nous avons beaucoup d'espoir pour une bonne relève du cinéma africain. Yes. Notre cinéma ne peut pas être un cinéma pleurnichard, ne pas être un cinéma comme on le fait à Hollywood ou ailleurs. Nous devons affirmer notre identité africaine dans un média qui s'appelle le 7e art. Voilà.